Psychonauts, c'est un jeu sorti en 2005, développé par Double Fine, les gars à qui on doit l'excellent Brutal Legend et composé d'enchaînements chez LucasArts, avec notamment à la tête du studio Tim Schafer qui a taffé sur les premiers Monkey Island et Grim Fandango. Rien que ça, on a vu pire comme CV. Le jeu a bidé de fou à sa sortie, mais à mesure des années est devenu culte et a regagné en popularité, notamment avec un certain mème sorti de son contexte. I am the milkman. My milk is delicious. Et oui, ça vient de là. Le jeu s'ouvre sur un discours du commandant Oleander sur le cerveau et l'importance qu'il représente dans les conflits de l'ère de l'époque psychique. Le cerveau est devenu à la fois l'arme et le champ de bataille ultime. Un seul destin s'offre aux enfants de la colonie du Rocky Murmure, celui de devenir des psychonautes, des soldats de l'esprit. Ceux incapables de maîtriser les pouvoirs psychiques seront voués à la mort. C'est pendant ce discours que notre personnage, Rasputin, surnommé Raz, s'introduit dans la colonie de vacances et intègre le programme d'entraînement des psychonautes grâce à ses capacités psychiques avancées. Une fois qu'on a donc intégré l'effectif du Rocky Murmure, on peut participer aux premiers entraînements, le parcours du combattant, qui suppose être le premier niveau, qui se déroule dans l'esprit de Leander et représente un champ de bataille constitué de plusieurs épreuves assez violentes pour des enfants. Étant un enfant surdoué aux capacités exceptionnelles, on arrive premier à la fin du parcours. En même temps, vu la brochette incapable que se tape le camp, c'était pas vraiment compliqué de réussir. Ces résultats exceptionnels nous valent d'être invités par Sacha Nine, un vétéran psychonaute, dans son laboratoire de recherche. Dans cette partie, on est projeté dans l'esprit de Raz, qui nous permet d'apprendre ses origines. T'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. On passe ensuite dans l'esprit de Sacha, on y découvre qu'un mystérieux savant fou cherche à enlever le cerveau des membres de la colonie avec l'aide d'un des psychonautes en commençant par Dogen. L'objectif sera d'arrêter ce savant fou et de trouver qui est le traître en rendant leur cerveau aux enfants. La première chose à souligner quand on parle de psychonautes, c'est les graphismes. Le jeu est sorti en 2005, il a donc 21 ans, bravo. C'est très bien, very good. Le jeu peut boire de l'alcool partout dans le monde et fumer des joints au Canada. La DA n'a vraiment pas vieilli du tout, et même si les textures en elles-mêmes ont vieilli, tout le design qui rappelle l'univers burlesque et macabre de Tim Burton ou Henry Selick rattrape le tout et permet de garder le jeu à jour. Prenez ça dans votre gueule avec vos graphismes photoréalistes fades. C'est de la maniabilité, là encore, dans la plupart des niveaux, ça a vraiment bien vieilli. Quand on compare avec beaucoup de jeux de l'époque qui aujourd'hui sont devenus injouables à cause de la maniabilité dépassée, Raz est agile et peut se déplacer autant verticalement qu'horizontalement, et les niveaux dans leur construction en tiennent énormément de profit. Sur les niveaux d'ailleurs, on sent que l'équipe s'est vraiment fait plaisir. En même temps, avec un thème comme l'esprit pour construire des niveaux, ça aurait vraiment été dommage de passer à côté de l'occasion de proposer des trucs assez uniques. Le jeu repose majoritairement sur du platforming, mais certains niveaux comme celui de l'esprit de Fred qui propose de faire avancer des pièces sur un plateau en mode jeu de conquête dans une ambiance napoléonienne proposent des mécaniques uniques, et d'autres proposent des petites zones semi-ouvertes, c'est le cas du niveau dans l'esprit d'Edgar qui se déroule dans un morceau de ville espagnol. En soi, le jeu ne propose pas beaucoup de niveaux, mais ils sont tous assez longs et prennent entre 1 heure et 2 heures à être complétés. D'un certain côté, j'ai envie de dire c'est cool, ils ont poussé les niveaux jusqu'au bout, mais par moments, un monde peut devenir lassant quand trop répétitif et le jeu impose des sessions longues, où là où les plateformers classiques comme Mario ou Crash Bandicoot, eux, proposent des sessions de jeux plus courtes et plus faciles à enchaîner. Perso, je suis pas contre ce système, mais du coup, ça devient frustrant car le fait que les niveaux soient longs fait que par défaut, on en a moins, et j'aurais vraiment kiffé visiter plus d'esprits. J'aurais tué pour voir ce qui se passe dans l'esprit de Dogen. Du côté du gameplay, on a le droit à énormément de pouvoirs assez variés, qui sont tous mis à disposition dans les niveaux et qui nécessitent d'être utilisés si vous voulez le 100%. Et de manière générale, pour terminer le jeu ou battre certains ennemis, il faudra souvent utiliser une combinaison de coups et de pouvoirs pour arriver au prochain passage. C'est vraiment cool de voir que le système n'a pas été posé que pour une situation en particulier et peut se retrouver à être utilisé dans plein de contextes. De mon côté, par exemple, j'ai presque tout le temps utilisé la lévitation pour les passages de plateforme car ça rendait les sauts plus faciles. Un autre point que je trouve très positif avec le jeu, c'est les personnages. Ils sont tous très drôles et attachants et à chaque fois qu'on passe près d'eux, on a envie d'interagir avec eux pour entendre leur catchphrase. Jouez bien. Merci, mec. Hey, t'as pas un briquet? Parce que si tu l'allumais et si tu le tenais comme ça serait cool. Oui, et ce serait très désobligeant envers moi et mes problèmes. Oh, oui, oui. Laisse tomber. J'avais complètement oublié cette histoire d'incendie. Sauf toi, Bobby. Toi, tu vas te faire foutre. Enculé. L'humour tape juste à chaque fois, et pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 2000, on ressent bien l'ambiance des cartoons Nickelodeon, Cartoon Network ou Disney XD. Le tout appuyé par la VF de qualité. On peut retrouver énormément de comédiens de doublage très actifs. Le plus évident, c'est Donald Renew, qui occupe le rôle de Raz, que vous avez pu entendre comme Spider-Man, ou même, mieux, Reese dans Malcolm. On retrouve aussi, pour les plus reconnaissables, Marcel Leminou, Jean-Claude Donda, Emmanuel Garigeau, Patrick Borg, Gilbert Lévy, Christian Pellissier. On a donc le droit à un crossover réunissant Spider-Man avant qu'il mue, Son Goku, Roy Mustang, Picsou, Stitch, Monsieur McKee et le Capitaine Haddock. Si ça, c'est pas du crossover. En plus d'être drôle pour la plupart, certains personnages ont aussi le droit à des backstories plutôt touchantes, genre celles de Gloria, d'Edgar ou du coach Hollander sont pas mal et réussissent à nous entraîner. Avec la palette de persos dispo dans le jeu, c'est sûr que vous aurez votre petit préféré. Moi, vous l'aurez compris, c'est Dogen, tellement adorable. Bon, le jeu n'est pas exempt de tout défaut non plus, la perfection ça n'existe pas, sauf toi Dogen, t'es parfait, change rien. Mais pour la plupart, c'est vraiment du chipotage.
Au début du jeu, on n'a aucune indication qu'on possède un inventaire, et sans faire gaffe, j'ai rangé un item dedans qui était nécessaire pour progresser, mais vu que j'avais pas eu l'indication ou la touche, je pensais que comme un demeuré, je l'avais droppé quelque part, et je me suis mis à chercher dans tout le camp pour retrouver alors qu'il était juste dans mon inventaire. Tout au long du jeu, il est possible de ramasser des munitions, de la vie et des items classiques, sauf qu'ils arrêtent jamais de bouger, et comme un con, je me suis souvent retrouvé à les courser en tournant en rond pour les attraper, et à juste give up et attendre sur leur trajectoire qui m'arrive dessus pour les ramasser. Bon, on va rentrer dans des défauts plus importants. Par exemple, dans le niveau du laitier, où on doit entrer dans une poste, la porte est fermée. On voit un énorme digicode à côté, la réflexion logique c'est d'interagir avec le digicode. Bah non connard, faut interagir avec la porte, pas avec le digicode. Et je vous jure que quand ça fait 30 minutes que vous tournez en rond parce que vous pensez avoir raté un item et que la solution c'est d'interagir avec la porte, vous vous sentez vraiment con. Toujours dans le niveau du laitier, je me suis presque softlock puisqu'il me fallait un item particulier pour aspirer l'étoile d'araignée rose, sauf que je l'avais pas. Et quand je sortais du niveau, j'étais envoyé dans une zone en dehors du camp, non reliée au camp, donc je pouvais pas aller acheter l'item en question. Heureusement que j'avais pensé à utiliser un autre item qui m'a renvoyé à une zone connectée au camp, parce que sinon ma seule option aurait été de recharger ma dernière sauvegarde manuelle, ce qui m'aurait fait perdre environ 2 heures de progression. Enfin, certains niveaux deviennent assez vite redondants. Je pense notamment au niveau du laitier. Oui, encore lui, il nous a donné un moment très culte, mais aussi beaucoup de merde. On est constamment en train de faire des allers-retours partout. Le niveau de corrida aussi est assez frustrant, surtout quand on rate un saut et que le taureau nous ramène au début du niveau. Mais le champion de la pire expérience en termes de niveau, c'est le dernier. C'est le seul putain de niveau qui repose sur une quête d'escorte de merde en plusieurs étapes combinées à une phase de plateforme plus exigeante que le reste du jeu, que si vous ratez, le PNJ à escorter se fait casser la gueule et à chaque fois qu'il meurt, vous recommencez toute la phase du début. Le boss final est pas mieux avec ses boss claqués où il vous touche alors qu'il y a un espace plus gros que le cul ça entre vous et son arme. La phase intermédiaire avant la dernière phase du boss où vous devez faire l'équilibriste tout en vous faisant rafaler par des missiles est juste chiante. La meilleure strat pour ce passage c'est de se faire toucher et de profiter des frames d'invincibilité pour juste courir jusqu'à la prochaine plateforme, ce qui est pas super gratifiant. Enfin, la dernière phase du boss repose sur un gameplay vraiment pas terrible. Malheureusement, le niveau final, qui est un des niveaux les plus importants avec le premier, se trouvait vraiment décevant et buggé par moments, proposant une conclusion frustrante niveau gameplay. En bref, Psychonaut est un jeu certes d'une autre époque, mais qui a extrêmement bien vieilli et reste très agréable à jouer et n'a pas volé son statut de culte. Même s'il faut le remettre dans son contexte et prendre conscience que certains éléments ne sont clairement plus d'actualité. Pour une expérience d'une dizaine d'heures, si vous vous armez de patience et d'une soluce, vous pourrez découvrir un univers et une patte artistique unique, très drôle et travaillée que vous ne reverrez pas partout. Merci d'avoir regardé jusque-là, à la prochaine.